Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture pour cette fin de mois de septembre. Et j'ai pas mal de choses à vous présenter, surtout un manga qui, je pense, vous attendez depuis un bon moment, en tout cas pour pas mal d'entre vous. On commence tout de suite avec les nouveautés qui est sorti sur les 2 dernières semaines du mois de septembre. Pour cette fin de mois est sorti le tome 3 de The Lion in Manga Library, le manga chinois de chez Komogi. Donc c'est toujours aussi intéressant mais surtout joli. J'aime beaucoup cette patte artistique, surtout sur les doubles pages. Quand il y a du mouvement, quand ils sont à fond dans le jeu de Go, quand ils sont dans leur univers, c'est très joli, c'est très bien interprété visuellement. Après, si je dois dire, le truc qui m'a un peu embêté dans ce tome, c'est que j'ai l'impression que dans ce tome 3, ils ont été un petit peu plus profonds dans le jeu du Go, c'est-à-dire que moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, même si voilà, je suis curieux, je veux en connaître un petit peu plus sur ce jeu qui a l'air quand même assez complexe, mais ça va un petit peu trop loin dans les règles. Alors ils essaient de les expliquer, mais je trouve ces passages un peu ennuyeux, même si voilà, ça reste quand même pas forcément inintéressant. Et voilà, ça m'a quand même parfois un petit peu perdu, mais c'est quand même très intéressant et surtout très joli. Donc voilà, le tome 3 de The Lion in Manga Library. Ensuite, ce mois-ci est sorti le tome 11 de Solo Leveling. Et donc ça y est, il y a enfin de la difficulté pour Sun Jin-woo, hein, c'est comme ça il s'appelle. On arrive enfin dans une position délicate pour le héros. C'est un truc que je reprochais trop souvent dans ce manhwa, c'est que le personnage principal roulait sur absolument tout ce qu'il rencontrait, tous les donjons, il les finissait les doigts dans le nez. Et là, enfin, on a de la difficulté, sans trop spoiler, ça y est, il est enfin en position de difficulté. Et la puissance démesurée de Wu se retourne contre lui, et même contre l'humanité. J'avais quand même la sensation que toute l'histoire, en tout cas tout ce qui en précédait, se répétait juste pour construire ce moment-là. Donc assez intéressant ce tome 11 et enfin je prends un petit peu plus de plaisir à lire ce manga qui je trouvais était assez répétitif. Ensuite nous avons eu le tome 4 de Ron Kawanochi, Deranjit Detective, un manga que j'avais beaucoup aimé, en tout cas sur les 3 premiers tomes. Et je dois dire que ce tome 4 je l'aime encore plus. C'est vraiment excellent ce manga, un bon manga d'enquête. Alors bon, faut être vraiment fan de polar et d'enquête policière et tout ce qui tourne autour des meurtres. Mais là c'est parfaitement bien maîtrisé. Et surtout pour ce tome, on a une nouvelle tournure pour le récit, puisqu'on a enfin une figure de rivalité et un lore qui se crée autour de tout ça, à savoir la famille M, soit Moriarty. Bien que j'ai quand même l'impression que sur la fin du tome, on revient sur un rythme habituel de 1 ou 2 chapitres qui tournent autour d'une seule enquête. Mais voilà, l'intégralité, ou du moins une majorité de la partie de ce tome était vraiment intéressant. Et ça fait plaisir et ça donne envie de continuer, ça c'est sûr. Ensuite, ce mois-ci, je l'attendais vraiment avec impatience, c'est Showa Shoten, le tome 2. Alors moi, personnellement, je sais qu'il a été un petit peu boudé. Ce tome-là, moi j'ai bien aimé le tome 1 de Showa Shoten, donc la suite, je l'attendais. Et j'ai pas été déçu, puisque c'est pas, non, ce n'est pas un manga qui a but de faire rire, ce n'est pas un manga de comédie, mais c'est un manga qui traite de comédie. Là est la nuance. Donc ça va vraiment évoquer les techniques, l'histoire de l'humour, comment on fait rire les gens, qui on fait rire, quel est son public, quelles sont les méthodes, quelles sont les façons de faire rire les gens, et c'est parfaitement bien traité, c'est un bon sujet bien élaboré, et ça fait très shonen, et c'est là-dessus, je dois dire que l'auteur est un spécialiste pour ça. En plus de ça, il est épaulé par le grand Takeshi Obata, qui d'ailleurs est censé passer à la librairie. Alors bon, la vidéo sera postée normalement le lundi, et il est censé passer le jeudi de la semaine d'avant. Donc à l'heure où je tourne, j'ai espoir de pouvoir le rencontrer, parce que c'est quand même Takeshi Obata, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, j'espère que je l'ai rencontré et j'aurai dédicacé un de ces tomes. Trop de monde. Ce mois-ci, alors lui je l'attendais avec impatience, c'est
Capeta, le tome 3. Rappelez-vous, quand j'avais dédié une vidéo sur le tome 1 et 2, que j'avais vraiment kiffé ce manga. Il est incroyable, il est trop bien. T'as tout dedans, t'as vraiment le côté shonen, t'as beaucoup d'action, les personnages sont hyper charismatiques et on s'accroche à fond au petit Capeta. On veut le soutenir dans cette passion et dans les objectifs qu'il a. C'est incroyable Capeta, vraiment, je vous le conseille. Alors après, c'est vrai que le dessin est pas forcément extraordinaire. Je trouve que c'est le seul truc qui cloche un petit peu. Mais c'est hyper fun, Capeta, c'est trop bien. Allez-y, foncez, en plus c'est chez Noévé Graphics, donc c'est très joli visuellement. Après, c'est sûr que la sortie des tomes, bon, on verra à l'avenir sur les promesses de sortie et des dates de sortie des tomes à l'avenir, mais pour l'instant, ça va. Disons que le tome 1 et 2 est sorti il y a 2 ou 3 mois, donc ça va. Si c'est comme ça tout le temps, moi ça me va. Ce mois-ci est sorti également un chef-d'œuvre de Lovecraft du nom de L'Abomination de Dunwich. Alors je viens juste de le finir, donc c'est le tome 1. Donc il est prévu qu'il y ait une suite. Et je dois dire que c'est vraiment intriguant. Alors c'est comme à peu près tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe. C'est bien crasseux, c'est bien sombre, c'est bien morbide. C'est pas de l'horreur. Voilà, globalement, je trouve que c'est pas de l'horreur bien trash, mais c'est plus sombre dans le sens où c'est angoissant. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est de l'angoisse. Surtout accentué par ce dessin bien crasseux, comme je le disais. C'est très joli, hein, attention, hein, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, il y a une ambiance qui tourne autour de ce tome et de tous les tomes de Gutanabe en général. Donc là, c'est vraiment sur une légende. On va suivre une famille très particulière, paumée au milieu de la forêt. On va y suivre le héros qui va essayer d'enquêter sur cette famille. Non, vraiment, très intéressant. Pour ceux qui aiment l'épouvante, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est toujours une valeur sûre. Allez, on enchaîne avec les nouveautés, mais que j'ai pas eu le temps de lire ou de finir. Donc je vais pas pouvoir trop développer. Donc le tome 5 de Chat L de Yu Ito. Je suis en train de le lire et c'est toujours un kiff. C'est très agréable à lire. Donc ça se lit très facilement, ça se lit très rapidement. C'est très dynamique, parfois très sanglant. Donc on va pas mettre dans la main de n'importe qui. J'en ai dédié plusieurs vidéos si vous voulez en connaître un petit peu plus en détail, notamment sur l'histoire du manga. Également Arion, le tome 2 qui est sorti ce mois-ci, toujours dans ce format immense. Donc normalement, si j'ai bien compris, c'est le tome 2 sur 3. Une série qui sera terminée normalement en 3 tomes. Donc là, je suis en train de le lire. Donc je vais pas pouvoir trop en parler, mis à part que j'en suis à la moitié. C'est toujours dans le même registre que le tome 1, c'est-à-dire que on a Arion qui essaie tant bien que mal de survivre dans ce monde mythologique qui reprend des personnages de la mythologie grecque que l'on connaît très bien. Donc moi, j'adore tout ce qui tourne autour de la mythologie, que ce soit grecque, égyptienne, scandinave, etc. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc ça, c'est parfait pour moi. Mais sinon, Arion, très agréable à lire. Alors, cependant, ça fait quand même bien cher, 21 € le tome pour une lecture qui est pas très longue, parce qu'il n'y a pas énormément à lire hein, dans ce manga. C'est beaucoup de scènes d'action et des grandes pages d'illustration sans forcément de dialogue. Donc, achetez-le surtout pour de la contemplation et si vous êtes un gros fan de mythologie. Oh, le soleil qui se couche, je pense que l'image va être dégueulasse maintenant. C'est pas grave, je continue. Et de toute façon, j'ai bientôt terminé avec les nouveautés puisque je vais vous montrer les collectors que j'ai achetés ce mois-ci. Il n'y en a que 2 et je les ai pas encore ouverts, je les ai pas encore présentés sur la chaîne. Je les réserve pour un potentiel multi-unboxing comme j'ai l'habitude de faire. Donc, Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 8 dans son édition Deluxe. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Et Toilet Bound Hanako-kun, tome 15 avec son petit collector que j'ai très hâte de découvrir parce que visuellement, il a l'air très joli. J'ai allumé la lumière, on verra bien. Bref, on peut passer maintenant à vos recommandations. Donc là, attention parce que je vais parler d'un manga et qui est le manga qu'on m'a recommandé le plus de fois en commentaire. Si jamais vous avez des mangas courts, des one-shots ou des histoires en 2-3 tomes et que vous pouvez me conseiller, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, le manga que je vais parler dans cette vidéo, je crois qu'on a dû me le recommander une bonne dizaine de fois, franchement. Et il s'agit de Adabana, ça y est, je l'ai enfin lu. Donc Adabana en 3 tomes de chez Kana.
De quoi ça parle? La tranquillité d'une petite ville japonaise recouverte de neige est brutalement perturbée par un meurtre odieux. Le corps démembré d'une lycéenne du nom de Mako Igarashi est retrouvé près d'un lac. Bientôt, Mizuki Aikawa, élève au même lycée que la victime, revendique les faits auprès des forces de police locales. Cependant, alors qu'elle relate les événements, le doute s'invite progressivement dans la tête de ses avocats. Quel lourd secret Mako et Mizuki partageaient-elles? Voici le récit d'une lutte au cœur des ténèbres de l'âme humaine et de ses perversions. Et cette dernière phrase a complètement résumé l'ambiance globale de ce manga. C'est de la perversion humaine. Un manga qui te fait passer par une multitude d'émotions, qui traite des sujets lourds mais de manière crue. Un coup c'est très triste, puis ensuite c'est terrifiant. C'est globalement un récit qui est assez bouleversant. Donc voilà, c'est pas forcément une lecture qui est adaptée pour tout le monde. Ce qui est du dessin, je trouve qu'il est plutôt correct, même assez joli. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai vraiment pris un plaisir à lire ce manga, même s'il y a des moments qui sont très durs. C'est très poignant à des moments. On soutient à fond les personnages, en tout cas les personnages principaux. Puisque, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le mec là, une horreur. Franchement, c'est une horreur ce personnage. J'ai rarement vu ou lu un personnage aussi détestable dans les mangas. Une véritable merde humaine, et je suis persuadé qu'il y a des gens comme ça qui existent dans la réalité. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est vraiment impactant dans ce manga, c'est qu'il fait très réel. C'est-à-dire que ça pourrait être totalement une histoire qui est réellement existé dans la vraie vie. Et c'est ça qui en est le plus terrifiant. Ça fait beaucoup penser à des histoires qu'on peut voir sur Internet, sur Reddit ou tout ce genre de réseaux sociaux. Donc c'est très perturbant comme manga. Alors je conseille, mais âme sensible s'abstenir. Allez, on passe immédiatement, et pour finir la vidéo, à mes séries en cours, je vais vous présenter un manga que j'ai continué ce mois-ci. C'est Roku Dennachi Blues ou Rakai Blue, du tome 5, 6, 7 à 8. Donc dans sa version Masterpiece, je crois même qu'il y a un tome 9 qui est prévu là pour le mois d'octobre. Donc je vais enchaîner directement. Mais voilà, Rakai Blue a un très bon Furio. Je pense que ça peut faire partie d'une des références du genre Furio. Donc moi je découvre un petit peu ce genre là, j'aime beaucoup. Alors je dis référence, c'est par rapport au fait qu'il est très souvent cité. J'aime beaucoup ce style là, donc je vais essayer d'être un petit peu curieux et aller voir chez d'autres mangas qui traitent de ce sujet là. Bah d'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, alors évitez les grosses séries, parce que clairement je sais que les grosses séries en ce moment c'est compliqué, déjà pour l'argent et pour le temps de les lire. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est très drôle, Roku Dennachi Blues, j'ai bien aimé. Alors c'est très touchant à des moments, puisque vraiment on prend parti pour les personnages à certains moments, mais c'est très touchant. Et puis bah voilà, on se sent impliqué un petit peu dans cette histoire, puisque on a l'impression de revivre quelques scènes, voilà, les premières amourettes, les rivalités entre potes, entre gangs. C'est très marrant, j'aime beaucoup. L'humour est parfois très fin. Non, vraiment, c'est très sympa. Alors, c'est sûr que, bon, je suis pas hyper fan de l'édition. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un petit peu plus stylé. Même si j'aime beaucoup la fresque au dos, je trouve que ça va rendre très bien une fois que ce sera totalement terminé en bibliothèque. Mais voilà, donc voilà pour Roku Dennachi Blues. Et évidemment que je continuerai la série. Et donc c'est là-dessus que se termine la vidéo. Encore une fois, si vous avez des mangas à me recommander, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je prends note à chaque fois, hein, je le rajoute dans mon Excel. Bon, la liste est très longue, mais j'essaie de prendre en priorité les mangas les plus courts et ceux qui sont encore édités. Donc ça m'est déjà arrivé d'acheter des mangas qui ne sont plus édités, que vous m'avez recommandé, mais disons que c'est plutôt rare. Donc voilà, donc là j'ai un one-shot à lire que vous m'avez conseillé, que j'ai acheté. Un de Taniguchi, voilà, je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Alors peut-être pas pour la prochaine fois, parce qu'il est quand même assez stock. Donc le temps de lire ça, ça va me prendre un petit moment. Mais bref, bon, du coup, je vais clore la vidéo parce qu'elle va être trop longue. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé jusque là si c'est le cas. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine, c'était Quantibus de la Mangatech. Salut!